il a une palette technique qui plaît dans sa faveur pour le moment. Mohamed Damarou est parti. Cette équipe se cherche dans l'entrejeu. Et il est venu justement pour pallier à ce manque-là. Mohamed Junior Diabagati. Il ratisse pratiquement tous les ballons. Une très bonne sentinelle. C'est Mohamed Junior Diabagati. Allez, ça va repartir encore avec cette équipe du Auréa Mohamed Mamadi Mara. Et le Afia qui va repartir, qui va revenir. Et cette belle chevauchée de Mohamed Bangoura Cantona. Qui va garder le ballon, hein, Cantona aussi, qui est l'un des cadres de cette équipe. Le Afia, Ousmane Dramé, Mohamed Junior Diabagati. Ah, Mohamed Junior, je l'ai dit, hein, il a beaucoup de palettes, il a encore beaucoup de choses à montrer dans cette saison. Ousmane Papa Kanté. Oh là 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 là, la remise. Et cette reprise manquée par Mohamed Bangoura, la balle passe largement dessus. Alors qu'il avait l'écran devant lui, il avait toute la latitude d'ajuster ce ballon au fond des filets. C'est très bien joué par Ousmane Papa Kanté qui a trouvé Moïfine Dozo qui est arrivé à, en tout cas à envoyer ce centre-là dans la surface. Papa Kanté là aussi, hein, Alassane Ndiaye. Et cette remise sur Mohamed Bangoura. Il s'est précipité. C'est sur ce genre d'action que Aloba va manquer à cette équipe. Aloba, puisque un véritable finisseur. Et non pas ce tueur là pour le moment. Ouais. On aurait déjà célébré ce but. Ouais. Aloba face au but, on l'a vu hier, hein, lors assez de clinique, son premier but, son premier match, surtout premier but sous ses nouvelles couleurs. Une frappe sèche qu'il a envoyée sur la lucarne du gardien adverse, imparable. Ça montre surtout le niveau du joueur acheté par... Même si le meilleur joueur guinéen actuel c'est un attaquant, mais Aloba, il a des arguments pour les prochaines listes du Sidi national. En tout cas, c'est un remplaçant idéal pour Guirassy. Oui. Pourquoi pas les associer oui. Et il a la légitimité. Il a désormais la légitimité de jouer dans cette équipe du Sidi national. Parce que contrairement à Guirassy qui est technique et qui peut en tout cas tenter des dribbles, Aloba c'est un finisseur. Donc il peut bien être associé qui est buteur encore cet après-midi. Hein. Voilà, côté de Dortmund. Qui ne cesse après le quadruplé. Qui ne cesse de nous gratifier de toute sa palette, de tout son talent. C'est de loin le meilleur attaquant de Guinéen et pourquoi pas, moi je dirais du monde pour le moment, même si d'autres me diront que Mohamed Salah n'est pas un attaquant numéro 9 de formation. C'est pas un attaquant, c'est un ailier. C'est un excentré. Contrairement à Guirassy qui est un avançant pur du genre. C'est un excentré, Moussala. Allez, on va suivre ce coup franc pour l'Afia. Le coup franc que va jouer Mohamed Bangoura. Cantona pour les verts blancs. Est-ce qu'il a le pied pour? Il va quand même le tirer à terre. C'était sans conviction et c'était pas assez puissant pour inquiéter ses coups Salif Silla. C'est surtout raté parce que... Ah oui, hein, ça, c'était vraiment sans conviction. C'était sans conviction. Pas du tout. Mine de rien, le Afia a quelques situations à se mettre sur la dame. Mais c'est des situations qui sont mal négociées, malheureusement. Qui sont mal négociées par... On sent que c'est une équipe du Afia qui ne s'est pas reprise après la défaite concédée face à Guinée Foot Elite, qui a remis en confiance à cette équipe et c'est une faute, peut-être un carton. Ah oui, hein, le carton va être à coup sûr brandi sur Kerfala. D'accord. Et là, il a été indulgent. Hein. Il a été indulgent sur cette action. Ah, il avait réussi quand même Mamadi Mara. Et cette faute sur Morlaï Silla. Morlaï s'était mis surtout sur le bon chemin pour entrer dans cette surface-là. Il a été
fauché à quelques mètres de cette surface du Afia. Younis Atawel qui va placer le mur et qui a vraiment été indulgent sur cette faute. Sans brandir le carton. Parce qu'on sait à cette distance du terrain, à ce niveau, généralement les cartons sont brandis. Et ce sera un coup franc pour les rouges et blancs. Le premier du match pour le Orea. Ah oui. Pourrait répondre au coup franc. C'est Morlaye Silla et Mohamed Djibo Wonkoy qui sont sur ce ballon. Ah, il a poussé Mori Keita à s'employer puisque le ballon était sur la trajectoire. Est-ce qu'il a la lucidité pour le faire, la contre-attaque amorcée? Et c'est Sekou Salif qui était venu dégager son camp. La balle va rester dans les pieds de cette équipe du Afia, cette fois-ci avec Mohamed Bangoura au rond central. Allez, on passe par Ousmane Drami. C'est le Orea qui va repartir. C'est un coup de sifflet encore contre le Afia sur Morlaye Silla. Ah, il est en train de se faire un nom dans ce match. Ce jeune Morlaye Silla. Surtout quand on s'appelle Morlaye Silla et qu'on joue au Orea. Ah oui. On a déjà... Il y a déjà une référence. Donc je pense que déjà... Il y a déjà une référence, donc il faut s'y mettre, il faut être à la hauteur du challenge. Surtout des attentes. Oui. Et pour le moment, depuis le début de la saison, il assure ce rôle-là, malgré son jeune âge. Ah oui. C'est un excellent footballeur. Il a marqué 2 buts, il a délivré 3 passes décisives. C'est l'un des meilleurs passeurs du championnat cette saison. Alassane Ndiaye qui va à l'entrée de la surface de réparation, qui va centrer ce ballon. Et la reprise a été manquée encore une fois. Il y a toujours ce temps de retard côté Afia et qui provoque assez souvent des fautes dans l'action qui suit. Et cette fois-ci, ça donne surtout du manque, je dirais, de confiance de cette équipe-là. Parce que, contrairement au début de saison, le Afia, pour le moment, ne se retrouve pas. Oui. En tout cas, le départ dans le bas. Parce qu'on avait dit que cette saison, c'est encore le Afia et le Milo. Sauf que, à la surprise générale, Orea s'est mêlé à la danse. Surtout après le succès. Oui. Large succès face au Milo à Cancan. Oui. On avait dit que le Afia et le triplé de Aloba était aussi, cette année aussi battu pour, en tout cas, pourquoi pas, pour aller titiller et aspirer à être champion à la fin de la saison. Oui. Mais ce transfert-là est venu, d'autres me diront aussi, ce décès tragique, la disparition tragique du secrétaire général. Oui, ça peut ébranler en 1-2 matchs, mais ça ne devrait pas ébranler quand même tout au long de la saison. Ces deux événements sont venus frapper, en tout cas, d'un coup de fouet cette équipe-là. Et pour le moment, le réveil... il est un petit peu il tarde à se faire. C'est une nouvelle faute sur Morlaye Silla. Celui-là, il va faire très mal aux défenses adverses dans ce championnat. C'est l'homme de cette première période. Ah oui, est-ce qu'il est sur tous les coups. Il est bon. Il provoque de façon astucieuse. Et surtout à chaque prise de balle, il essaye en tout cas de faire du mal. Et ça se voit avec les différentes fautes commises sur lui. Morlaye Silla avec son petit gabarit. Ah oui, c'est un jeune footballeur. Très bon. Encore lui. C'est raté de... Encore lui sur, dans l'autre sens du terrain. Et c'est l'équipe du Afia qui va repartir. Alassane Ndiaye. Alassane Ndiaye, alors qu'on est à la demi-heure de jeu. Songer en tout cas à attaquer l'espace qui était devant lui.
Et parfois c'est pas facile. Aussi quand vous avez des défenseurs qui sont éparpillés un peu partout sur tous les coins du terrain, ça vous réduit le champ et la solution. Surtout Alassane Dia, c'est quelqu'un qu'on connaît qui aime déborder, créer. Oui.